Hello à tous les amis, c'est Delphine. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de l'empereur que j'ai fait dans la continuité de l'impératrice. Donc j'espère que cette suite de voyage au cœur des arcanes vous plaît. Voilà. Alors, comment cela m'est venu? J'ai retrouvé dans ma tarothèque ce livret, le tarot de Rider-Waite, que je n'avais quasiment jamais, mais pour ainsi dire, jamais utilisé, avec un livre qui, ma foi, était pas mal du tout et qui proposait des tirages sur les arcanes, voilà, majeurs. Et je trouvais que c'était une belle idée de tirage. Donc là, ce soir, on fait l'empereur, comme ça vous pourrez visionner et l'empereur et l'impératrice. Si vous aimez mon contenu, très important, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Merci beaucoup parce que du coup, moi, ça m'aide pour la visibilité sur YouTube. J'ai terminé ma pub. Alors, l'empereur. Quelle est l'énergie de l'empereur? Quand l'empereur s'invite dans un tirage, on va parler de règles, on va parler de territoire, on va parler de construction. On est sur le chiffre 4, les 4 coins d'une chaise, hein, donc c'est quelque chose en fait où on pose les bases. Alors on peut être soit figé ou avoir envie de se rebeller avec cette énergie de l'empereur. Généralement, l'empereur peut représenter autant une personne féminine qu'une personne masculine, comme l'impératrice peut représenter un homme comme une femme. Hein, c'est une énergie. On parle d'une personne, d'une énergie puissante, de quelque chose de bienveillant. Par contre, avec l'empereur, cela va nécessiter de l'obéissance. On va devoir se plier à des règles, hein, à quelque chose de codifié. Donc c'est pour ça que dans son aspect négatif, l'empereur, on va pouvoir parler également de rigidité. Dans un sens plus large, on peut parler également de pouvoir de la société et d'être dans un système, c'est-à-dire on en accepte les règles et on décide de grandir à l'intérieur du système. Dans son côté inversé, on va parler en fait de rigidité. L'empereur peut également représenter une figure paternelle, donc son poids dans la famille qui peut être soit un poids prépondérant, pesant, par exemple pour la lignée, donc on peut parler de conflit, de père qui sera quand même assez dominant. Tout ça, bien évidemment, ça va être en fonction des cartes qu'on aura autour. Et à contrario, si on a des cartes beaucoup plus douces, voilà, on va pouvoir parler en fait de père plus bienveillant. Dans un tirage plutôt de type sentimental, c'est vrai que ça va être un mari comme ça dominant. Hein. En tout état de cause, l'empereur peut également représenter tout le côté en fait du chef de clan, notre hiérarchique, une DRH, la société, des règles. Hein. Et c'est aussi la capacité que nous avons à reprendre quand l'empereur vient comme ça dans le tirage. C'est cette capacité comme ça à pouvoir reprendre les rênes de notre vie et à reprendre la main sur la situation. Donc, dans son côté inversé, on peut parler de pouvoir comme ça qui va faiblir, moins important, d'une certaine façon, moins de rigidité. Donc ça, ce sera plus un côté bénéfique, pardon. Et dans son côté plus négatif de la carte renversée, des difficultés quand même à s'affirmer. On s'enferme trop dans des détails. Ou alors ça peut être un refus également de vouloir porter ses responsabilités. En tout cas, vous l'aurez compris, l'empereur, c'est également une personne très importante. Une notion de territoire, elle est importante aussi. On va vouloir grandir, mais dans le cadre de règles. Voilà, donc je vais remettre l'empereur dans le tirage. On va mélanger les cartes. Voilà. Et on va voir ce que l'empereur a à nous dire au travers du tirage. Un tirage un peu plus court que celui de l'impératrice. Ah, vous voyez, j'ai le 10 de coupe. Et oui. Il peut apporter la sérénité également dans le foyer, l'empereur. Alors, quels sont les messages de l'empereur pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? On va débattre une dernière fois le message de l'empereur pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Tirage en 6 cartes. Allez, j'ai envie de la laisser là. Je le ressens comme ça. Alors,
On va peut-être la mettre là, comme ça, en carte bonus. Allez, on va voir. Alors, en quoi suis-je un empereur? En quoi ne suis-je pas un empereur? En quoi ne suis-je pas un dominateur? Dans quel domaine je dois tirer les rênes? Qu'est-ce qui m'aidera à le faire? Celle-ci. Ok. Quelle est ma force? Quelles sont les règles? Et on va mettre cette carte bonus à côté. On va voir comment elle complète le tirage. Allez, c'est parti. Alors, en quoi suis-je un empereur? Mais oui, je suis un empereur parce que j'ai une posture, parce que dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, dans ma façon d'envisager l'avenir, dans ma façon de m'exprimer et dans ma façon de mettre en place en fait ici des plans, eh bien même si je ne suis pas actuellement victorieux, eh bien je m'achemine vers la victoire. Donc pour moi en fait quand j'entame quelque chose, je réussis. Voilà. Et je suis déterminée. Et je suis convaincue de ma force et je suis convaincue de mon potentiel à réussir. En ça, je suis directement en place. En quoi je ne suis pas un empereur? Alors, je ne suis pas un empereur quand je vais me précipiter, quand je vais avoir des élans comme ça d'impulsivité. Si on regarde en fait les deux postures, vous voyez, c'est intéressant parce les deux personnages sont tous les deux sur des chevaux. Sur la première posture, c'est clairement en fait une posture victorieuse, une posture plutôt glorieuse, voire des fois un peu un but de 5 personnes. Le prenez pas mal, hein, mais on a la posture, mais par contre, on a une assise. Et on ne confond pas vitesse et précipitation. Je ne suis pas un empereur si je vais confondre vitesse et précipitation et que d'un coup, l'énergie en fait du cavalier d'épée, mais dans le mauvais sens du terme, où je vais me précipiter comme ça avec de l'agressivité. Là, je ne suis pas dans ma posture d'empereur. Même si ce que je fais, même si dans le bien fondé de ce que je fais, j'ai raison. Mais dans la posture, c'est pas ça. C'est vraiment une histoire, vous voyez, de posture. On peut dire exactement la même chose, mais selon la posture qu'on va adopter, là, je suis un empereur. Parce que je le porte en moi, j'ai du charisme. Et là, je ne suis pas un empereur parce que je me précipite. Je m'emballe. Voilà. Et j'ai moins cette vision à long terme. Voilà. Dans quel domaine je dois tenir les rênes? Le choix. Il est exclu pour une posture d'empereur d'avoir des doutes ou de céder en fait à l'illusion. Donc je dois tenir les rênes si j'ai des multiples choix. Des fois, je peux avoir des choix avec une mariée un peu trop belle, voilà. Et bien justement, avec mon énergie d'empereur, mon énergie en fait où je vais pouvoir grandir, accroître mon territoire tout en respectant des règles, je saurai voir en fait ici les fausses chimères et le chemin à ne pas prendre. Voilà. Et c'est pour ça que je ne dois pas confondre vitesse et précipitation. Qu'est-ce qui va m'aider à le faire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'aider à ne pas céder en fait à l'illusion? Eh bien, le choix. Ces tirages, ils sont limpides, mais je trouve ça excellent. J'ai cette capacité à faire le choix. L'amoureux, ça peut être une carte dans des tirages amoureux, mais là, clairement, ça représente le choix du cœur, le choix de la raison. Est-ce que je regarde plutôt les énergies célestes? Est-ce que je regarde plutôt les énergies terrestres? Comment est-ce que c'est mon cœur qui va l'emporter? Est-ce que c'est la raison? Voilà. J'ai cette capacité à pouvoir tenir les rênes dans ma vie
à ne pas céder en fait au charme de l'illusion parce que j'ai cette clairvoyance et je sais faire je sais faire des choix fermes. Voilà, et je sais m'y tenir. Quelle est ma force? Encore une fois, la rapidité. C'est exactement une des cartes également qui revenait aussi pour l'impératrice. Donc voilà, on y va. On est sûr de soi, on a cette posture et let's go. On y va, on avance. On avance. Quelles sont les règles à suivre? Eh bien justement, les règles à suivre, ça va être de maîtriser son impulsion. Ouais, j'ai le focus, c'est pas top là. Hein. Hop, quand tu veux, la force. Ouais. Donc les règles à suivre, justement, ça va être de ne pas céder à l'impulsivité, à l'agressivité. Et c'est en ça que, avec cette carte ici, je ne suis pas un empereur. Parce que là, ici, je cède à mon impulsivité. Hein. Donc un empereur se doit toujours de maîtriser ses pulsions. En tout cas, c'est comme un code de conduite, comme une éthique. Voyez? Très très intéressant. Je vous propose d'aller voir cette carte bonus qui était restée comme ça sur la table et qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur l'empereur. C'est génial parce qu'on a la carte du magicien. Et du coup, quand on est dans ces énergies comme ça, c'est bien parce que ça rajoute quelque chose en plus. On pourrait croire en fait avec ce tirage, bon, il y a une belle posture, mais pas que tout est gagné d'avance, c'est pas ça, mais qu'on pourrait prendre les choses un peu comme acquis. Ben non, justement. Cette carte du magicien, elle est venue comme ça nuancer aussi un peu le tirage en disant que l'empereur, une énergie d'empereur, c'est aussi cette capacité, cette clairvoyance à savoir recommencer les choses ou commencer de nouvelles choses, ce qui n'enlève en rien la capacité de pouvoir se structurer et avancer en suivant des règles, voilà, et en construisant, en étant ordonné. Et l'empereur, il a cette capacité de bâtir ici, mais il peut aussi bâtir ici, ici et ici. Donc c'est cette capacité également de renouveau et voilà, une capacité en fait comme ça de renouvellement. Et vous voyez, en fait, on a bien un cycle de l'infini, le cycle de l'infini sur la force, et celui-là ici presque qui le commence. Bon, et bien écoutez, alors là on termine sur un focus, alors c'est pas du tout ça, voilà, je vous le remets bien. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour le coup, nous on se retrouve demain là. On fera le pape et puis on verra du coup si je fais le pape et les amoureux. À voir. Bisous les copains, à demain, ciao ciao.